Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello, hello et re-bienvenue sur ton émission One Story, One Word, une histoire, une parole. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant. Aujourd'hui, on va lire une petite histoire qui a l'air très évidente. Là, c'est juste pour faire un petit commentaire, un petit rappel. C'est dans Luc 22, du verset 24 jusqu'au verset 27. Or, il se leva aussi parmi eux une dispute. Lequel d'entre eux semble être le plus grand? Mais il leur dit, les rois des nations dominent en seigneur sur elles, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. Car, lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, c'est juste que c'est un petit rappel que parfois, surtout quand on commence à être à l'église, on commence à avoir des postes de responsabilité et tout, on peut avoir cette tendance-là et surtout avec une mentalité de, ah, il faut honorer l'homme de Dieu. Du coup, toi, en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, entre guillemets, parce que nous sommes, bon, tous des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, mais ce que je veux dire, c'est les hommes de Dieu qui euh, opèrent de manière plus publique que certaines personnes, qui sont beaucoup plus sollicitées que certaines personnes, qu'une autre personne, entre guillemets encore, lambda de l'Église, hein, aux yeux des hommes, mais peut-être pas aux yeux de Dieu. Et quand tu rentres dans ce cercle-là de « Oh, les personnes qui sont autour de moi doivent m'honorer parce que je suis plus visible, je suis plus sollicité, et etc. » Tu ou peux parfois avoir tendance à oublier que toi aussi, tu es là pour servir. Et l'exemple parfait, c'est que Jésus s'arrête et il lui dit « Ne suis-je pas au milieu de vous comme la personne qui sert ?» Et avant ça, il leur dit qui est plus grand? Donc, selon la sagesse du monde, c'est celui qui est à table, qui est servi, qui est le plus grand. Mais Jésus avait cette conscience-là que, regardez, moi étant le Messie, vous savez que je suis le Messie. Je suis le Fils de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai tout ça. Je suis Dieu. Mais regardez, malgré tout ça, malgré qui je suis, malgré qui vous savez que je suis et malgré qui je sais que je suis, je continue à être un serviteur parmi vous. Et je voulais te rappeler aujourd'hui et me rappeler à moi aussi, hein, de ne pas oublier que nous sommes des serviteurs au milieu de nos frères et de nos sœurs. Tu es un serviteur, une servante au milieu de tes frères et de tes sœurs. La sagesse du monde nous enseigne que c'est quand les gens te rendent des services que tu es grand. Mais sois plus malin. Va jusqu'à la sagesse de Dieu et prends l'initiative de volontairement servir tes frères, tes sœurs, le pasteur, peu importe. Et pas simplement le pasteur, hein, parce que je te vois venir. Parfois, tu penses que simplement servir le pasteur, c'est servir Dieu. Mais chaque personne de ton église est à cœur de les servir. La personne qui n'a pas toujours les vêtements les plus fancy, la personne qui a l'air d'être la plus simple, sert également cette personne-là. La personne qui ne va rien te donner en retour, sert également cette personne-là. C'est à ce moment-là que, si tu as le désir de faire partie des plus grands, maintenant si tu n'as pas le désir, bon, mais maintenant si tu as le désir de faire partie des plus grands, je veux t'encourager aujourd'hui à servir tes frères et tes sœurs, peu importe leur grade dans ton église ou dans le corps de Christ. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo quand tu l'écoutais. Hein? N'oublie pas d'aimer, de partager. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Sois béni.